sans bien sûr oublier le fait qu'il existe une majorité des musulmans de ce pays qui ont un attachement assez, plus ou moins fort à l'islam à travers ces expressions, on va dire, culturelles ou sur ces pratiques qui n'ont pas la force théologique de la prière, par exemple. Bon, l'Aïd est quelque chose d'important, la majorité des musulmans le pratiquent, mais l'Aïd en tant que fête post-Ramadan ou la fête du sacrifice sont d'abord des événements qui sont liés à des actes théologiques beaucoup plus importants comme le pèlerinage ou le jeûne. Et souvent, quand effectivement on n'est pas trop dans la pratique, on accorde une place plus importante aux éléments accessoires. Donc il existe effectivement, pour la majorité des musulmans de France qui ont une pratique religieuse minimaliste jusqu'au, on va dire, aux plus pratiquants, il y a eu un retour vers la foi. En ce qui me concerne, et un bon nombre de ma génération, je connais plusieurs centaines de personnes de ma génération, puisque j'ai eu un parcours associatif assez large, on est dans cette posture d'un retour vers la foi, on va dire, fondé sur une véritable démarche personnelle et sur une appréciation, une compréhension de l'islam fondée sur de lectures qu'on essaye de comprendre à la lumière du contexte à travers des références diverses de théologiens européens ou extérieurs. Donc ça prend une place importante et c'est ce qui m'amène, c'est entre autres ce qui m'a permis, et c'est grâce, je pense, à ce nouveau paradigme que j'ai intégré, c'est-à-dire des clés de lecture qui émanent des sources musulmanes et non pas de ce que l'idéologie dominante peut dire ou ce que une caste d'intellectuels ou de chercheurs ou un mouvement politique dominant dans un secteur. On sait que par exemple sur les questions d'immigration, globalement ceux qui ont la parole, ce sont essentiellement les mouvements plutôt place à gauche ou à l'extrême gauche. Donc ce n'est pas à l'ensemble de ces catégories, à l'ensemble de ces détenteurs de sens ou de ces producteurs de discours, ce n'est pas auprès d'eux que je suis censé prendre ma lecture, mais je dois d'abord la comprendre à travers mes références, qui sont à mon sens plus légitimes, qui sont les références donc issues de la tradition théologique de mes ancêtres et de mes pères. Et au regard effectivement de la réalité musulmane, des concepts musulmans, je ne peux pas nécessairement aboutir aux mêmes conclusions que ce qu'on nous a enseigné, appris et imposé. Je m'inscris plus réellement dans une logique, on va dire, d'un islam conservateur, qui pourrait être réactionnaire pour la sœur Caroline, par exemple, sans aucun problème, mais bien sûr complètement assumé. Mon épouse, à l'extérieur, dans l'espace hors privé, porte un foulard comme beaucoup de jeunes de ma génération, et mes enfants, je leur enseigne effectivement la prière, rêvent d'aller à la Mecque. Oui, je prie 5 fois par jour. Voilà, bien sûr, je suis un vrai mahométan dans le sens le plus classique du terme. Tout le monde semble choqué. C'est assez étrange que tous ceux qui ont l'habitude en coulisses ou d'ailleurs de façon parfaitement assumée, qui ont l'habitude de tirer sur l'ambulance musulmane en France, bizarrement sont, je pense aux Kouchner, je pense aux gens de ce segment-là, oui, sur l'islam, sur ses expressions extérieures, etc. Il est étrange que ce soit les mêmes qui aujourd'hui crient à la honte, parlent de millions de Suisses qui seraient foncièrement des racistes et qui refusent donc la présence de l'islam. Alors que même quand on fouille un peu leur biographie, leur position, etc., on réalise qu'ils ont au contraire tenu et joué des rôles très précis dans l'importation du clash des civilisations, dans le dénigrement de l'islam et dans sa stigmatisation, ce qui est assez étrange. Pourquoi je dis effectivement que s'il avait lieu en France et d'une manière générale en Europe, on aurait une majorité de la population européenne et française qui exprimerait le même avis, et en France on frôlerait peut-être même les 70% parce que j'aurais aussi voté avec, pour une raison très simple. C'était une boutade, c'était sous forme de boutade, mais c'est la réalité, c'est-à-dire qu'il y a un décalage, à mon sens, entre, et c'est la question première, je pense, pour les populations héritières de l'immigration, c'est qu'on n'a pas compris d'abord à quoi la véritable histoire de l'immigration, à quoi elle a servi, comment elle a été utilisée, comment nos pères ont été non pas exploités comme des pauvres immigrés, etc., ce que la doxa veut nous dire, mais que l'immigration a une fonction très claire dans le système économique capitaliste moderne. Donc on sait, ça c'est ce qu'on appelle la stratégie du dumping social, donc c'est pour faire baisser les salaires à la baisse, et bon, il y a toute une explication qui est connue sur le sujet. On pourrait d'ailleurs approfondir, mais que souvent les populations issues de l'immigration ne comprennent pas.
pense que l'immigration vers l'Europe est une épopée. C'est un exil qui a été forcé, qui a été subi, donc où il y a toute une mythologie autour, des souffrances, et que les politiques de discrimination cumulées au racisme inhérent à la société et à la mémoire comment dire, au racisme systémique des cadres et des hauts fonctionnaires de l'État, etc., les relégations urbaines, etc., etc. Donc tout ce mythe, enfin je pense que c'est un mythe, parce qu'on a besoin de mythes pour se forger et se projeter, fait qu'on est enfermé en tant qu'héritier de l'immigration dans cette vision-là. Et on ne réalise pas qu'en face, donc les populations autochtones, donc c'est-à-dire les Français qui étaient là avant nous, puisque nous sommes des Français récents, mais il y avait des Français qui étaient là avant nous et qui ont une histoire plus enracinée dans ce pays que nous, ils subissent en silence ce discours qui a été construit, parce que quand on parle d'idéologie dominante ou on parle de discours sur l'immigration, c'est une mécanique, c'est-à-dire qu'il y a d'abord, ça commence par une réflexion intellectuelle. Donc un certain nombre de penseurs imaginent des concepts, le multiculturalisme, l'idée que la France serait ontologiquement raciste. Voilà, on sait quel rôle BHL par exemple a joué sur ce sujet-là avec ses ouvrages. Donc il y a d'abord une production intellectuelle. Cette production intellectuelle, elle a des porte-voix, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnages qui sont médiatisés et qui élaborent, qui vulgarisent ces concepts, et ensuite un système médiatico-politique à travers des discours, des émissions, une production littéraire, une production cinématographique parfois, relayé ensuite par des mouvements associatifs sur le terrain, qui imposent depuis 40 ans au final une certaine vision qui est la France multiculturelle, c'est en cours de réussite, l'immigration est une chance pour la France, les expressions extérieures de cette immigration, qui sont en vérité des expressions culturelles, traditionnelles, folkloriques de ces dizaines de populations issues d'ensembles géographiques culturellement et religieusement différents de la France, font que finalement les Français subissent ça, comme les Européens, et c'est toujours pareil, c'est comme pour les élections présidentielles, c'est dans les lieux à la campagne où on a le moins effectivement d'immigrés qu'on a par exemple peut-être voté le plus pour des partis comme le Front National qui avaient une thématique anti-immigrationniste. C'est assez marrant. Pourquoi? Parce qu'effectivement c'est la représentation qui joue. Et en l'occurrence en ce qui concerne l'islam, on se berce de cette illusion que ce multiculturalisme fonctionne, que l'immigration, bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes, etc., mais que ça va de mieux en mieux, que les musulmans, que l'islam est en train de trouver sa place, puisqu'on a créé un organisme officiel qui va représenter ses intérêts, et que donc naturellement l'apparition des mosquées est un droit, ce qui est effectivement d'un point de vue légal vrai, et on met de côté un certain nombre d'éléments qui sont essentiels à mon sens, c'est-à-dire que en face, nous avons des populations européennes, et en particulier la France, ou les Français, dont l'identité s'est constituée, jusqu'à il y a très peu, en opposition avec ce que pouvait représenter le monde de l'islam. C'est-à-dire que si on remonte très loin, dès l'arrivée de l'islam, 711, les premiers conquérants musulmans traversent les Pyrénées, 732, le mythe de Poitiers, sur lequel il faudrait effectivement faire une longue analyse, mais en tout cas, l'idée de 732 existe. Charles Martel, on l'apprend à l'école, a arrêté les Sarrasins à Poitiers. Donc, de Poitiers aux croisades, de l'imagerie coloniale donc des indigènes dont la France avait une mission de civilisation, donc qui était dans une posture d'être éduqués, etc. Donc, jusqu'aux banlieues, la société française s'est souvent construite en partie dans son identité face à ce monde que serait le monde des Sarrasins, puis le monde des indigènes, puis le monde des immigrés. Et ça, c'est un élément objectif. C'est pas parce que on peut dire que c'est pas bien, ça peut être un avis, c'est pas parce que c'est pas bien qu'on doit en faire fi, qu'on dit au nom des droits parce que nous sommes dans une société égalitaire, etc. C'est comme ça et pas autrement. Effectivement, l'idéologie dominante impose ce discours, la loi la confirme, donc on a le droit d'avoir des lieux de culte, cette population immigrée, elle a un cadre légal, elle existe, ça ne se discute pas. Mais le ressenti, le sentiment d'avoir l'impression dans certains espaces urbains de son pays qu'il y a une substitution de population, c'est une réalité objective. Que c'est bien ou pas bien, c'est pas le débat, c'est la réalité. Que les Français qui ont été conditionnés depuis très très longtemps,